Bon. 4 victoires et 2 défaites à domicile, puisque Bayonne également en tout début de saison était venu s'imposer ici à Jean-Bouin. Et sur la tentative de double flexion, a priori c'est le numéro 3. C'est Carelli, le droitier Brévis, qui s'est fait sanctionner par monsieur l'arbitre, indiquant qu'il était passé au sol directement. Les Parisiens qui ont réussi à sortir de leur camp avec une première pénalité concédée contre les Brévistes, une touche déviée mais qui n'a pas abouti, et une deuxième pénalité qui permet au demi d'ouverture second de peut-être ouvrir le score côté parisien. Et la pénalité qui va passer entre les perches, 3-0 pour le Stade Français face à l'artilleur de cette équipe bréviste et qui est blessé. le renvoi de second sur Hervé. Hervé qui va aller chercher Giorgadze, qui part en percussion sur Kremer, peur de rien, mais qui perd le ballon. C'est un très bon ballon là pour les Parisiens avec Burban qui fait une passe dans le vide, ramassé finalement par De Giovanni. Ballon sorti pour Gabriel, second, la bonne passe, l'excellente passe pour trouver Kylian Hamdaoui qui rafute à l'entrée des 22 mètres, il essaie de passer les bras, trouve Veyainou pour le premier essai de ce match. Premier essai en faveur des Parisiens, marqué par l'ailier Telouza Veyainou, son 3e essai de la saison. Veyainou qui est allé aplatir cette offrande d'Hamdaoui. Alors effectivement, hein, Philippe, vous parliez de la superbe passe, alors qu'on revoit la première charge de Giorgadze là où il a perdu le ballon. Antoine Burban qui a essayé de gagner quelques mètres dans l'axe profond. Une passe à l'aveugle, Di Giovanni qui était là en relais, et avec Hall qui a pu servir Gabriel qui a remis le ballon pour second, et Hamdaoui qu'on revoit à l'image est venu couper la course, couper vraiment l'angle, et c'est lui qui a fait cette différence. Hamdaoui qui a cette expertise énorme que les arrières doivent avoir, c'est-à-dire de bien sentir comment arriver dans la ligne, réussir à faire le surnombre, ou en tout cas être le dernier passeur pour envoyer les ailiers marquer ses essais. Superbe action des Parisiens. Et la transformation de Joris Second. Qui en est quand même à sa 10e titularisation consécutive. Ça passe entre les perches et ça fait donc 10-0. On va inverser avec ce ballon pour Second, et ballon perdu par les Parisiens. Récupéré finalement par Matera. Matera qui va essayer de repartir dans le bon sens avec Veyainou. La fin de passe et le retour intérieur sur Hamdaoui. Le dernier crochet pour Kylian Hamdaoui qui va aller marquer le 2e essai des Parisiens. Et c'est marqué par l'arrière du Stade Français, Kylian Hamdaoui. Kylian Hamdaoui, hein, qui est un des hommes forts de ce projet parisien depuis maintenant plusieurs années, en provenance du BO, qui sur une première tentative avait réussi à couper encore une fois sa course, alors que vous revoyez hein, cette fois-ci le turnover côté parisien. Matera qui a fait une remontée énorme et qui a réussi à aller fixer avant de passer au sol. Veyainou qui a fait fin de passe et remise intérieure pour son arrière avec un tic-tac sur Tierfort qui s'est fait enrhumer contre Hamdaoui. À ce moment-là, la tac extérieur, intérieur. Deuxième essai pour les Parisiens. Et deuxième essai de la saison pour Kylian Hamdaoui. Qui permet aux Parisiens de faire un premier vrai break dans ce match. Avec un arrière quand même de niveau international, hein, parce que sur l'essai tout à l'heure, c'est lui aussi qui fait le travail au centre du terrain. Là, il conclut tout seul. Hamdaoui, assez impressionnant au niveau de la pelouse. À noter également, vous en parliez Mathieu, la petite blessure de Valentin Tierfort qui s'est fait un petit peu le genou, il s'est relevé. Puis Joris Second également, qui s'est un petit peu tordu la cheville. Rien de bien grave concernant les deux joueurs qui vont retrouver leur place. Le lancer pour Laricia. C'est la première fois que les brévistes entrent dans les 22 parisiens. C'est vrai. Ballon bien pris par Paulos. Restez. Les brévistes qui utilisent pour la première fois cette forme de jeu, c'est-à-dire un ballon porté. Et c'est efficace, on est repris juste devant la ligne, repoussé par la défense parisienne. On est à 5 mètres de la ligne, dans le fermé, avec la passe de Julien Blanc pour aller chercher les extérieurs. Jurand en force. Et voilà la réaction bréviste, le premier essai
des Corésiens à 10 minutes de la fin de cette première période. Un essai qui arrive à point nommé, puisque vous le disiez Philippe, 17-0, les Parisiens avaient réussi à prendre un avantage assez important et conséquent. Premier ballon porté utilisé alors que l'ensemble des autres touches étaient à chaque fois déviées du côté bréviste pour aller prendre le milieu de terrain. Ils ont réussi à garder le même ballon porté, faire une première grosse avancée même si ils ont été repoussés. Et Blanc qui fait une très belle saison au poste de demi-mêlée arrive à servir son allié Jurand qui va aplatir ce premier essai pour les brévistes. Ils sont sur la même ligne. Ouais, parfait Romain. Je vais même analyser en direct, merci. Son premier essai cette saison, Joris Jurand. Et on voit comment le haut niveau sanctionne les fautes. Il y a des pénalités pour le Stade français. Kremer n'a pas réussi à se retenir sur un déblayage qui n'avait pas lieu d'être. Pénalité retournée, pénal touche, ballon porté, essai. La transformation est réussie. Et le score est donc de 17. Lié. Jeu. Le départ de Jorgadze derrière cette mêlée, qui a de l'espace, la percussion sur Etienne, la passe un petit peu olé pour Jurand, ballon toujours pour les brévistes avec Julien Blanc qui a pu récupérer ce ballon qui est sorti récupéré par Burban. Oh, le long de la ligne de touche qui va les marquer, le troisième essai des Parisiens. Grosse erreur là de la part des brévistes et tout de suite James Hall Le pied du Blanc qui fait que le ballon sort du roc. On venait de parler de cette grossière erreur de Kremer qui a engendré un premier essai bréviste. On peut parler là aussi, alors c'est très facile assis sur notre chaise bien sûr, Jorgadze qui a remonté le ballon de manière formidable mais qui a été peut-être un petit peu trop loin et qui a tenté une passe très hasardeuse, qui a mis son demi-mêlée Blanc en grande difficulté. Ballon récupéré par le vis-à-vis de Blanc, Hall, le demi-mêlée parisien qui est allé tout seul marquer un essai le long de la ligne de touche. Burban pour Hall, vous voyez sur cette image. C'est vraiment ça, ces petits détails dont souvent les joueurs parlent, dont on parle souvent à très haut niveau. Jorgadze qui aurait dû peut-être faire 1 ou 2 mètres de moins pour attendre le soutien ou rentrer sur le terrain. Facile à dire quand on n'est pas sur le pré. En tout cas, c'est un troisième essai pour les Parisiens à quelques grosses 6 minutes de la fin de cette première période. On a entendu des arbitres qui vérifiaient, le ballon est sorti de ce regroupement, c'était même pas un ruck encore je crois, par un pied briviste et du coup Antoine Burban était en jeu, c'est ce qu'a dit monsieur Nuchy, donc il a pu récupérer ce ballon. La transformation est réussie. Miller. Non mais on s'adapte vite. Un essai. Est-ce que les brévistes vont répéter la même séquence? Faso qui est donc relayeur, certainement premier arracheur. Solide autour de lui, le talonneur. Ballon pris par Paulos, ballon porté des brévistes, ça a failli fonctionner, cette fois ça marche. C'est le premier essai des brévistes cette saison, suite à une touche et un groupé pénétrant. L'essai est marqué par l'Italien Pietro Ceccarelli. Avec un ping-pong répété non pas par du jeu au pied mais par des points au tableau d'affichage de chaque côté. Un très beau ballon porté avec le relais et le soutien même des 3/4. Et Ceccarelli qui a été bien supporté par son talonneur Narissia. Et on a vu un Galala qui est arrivé aussi intérieur du porteur de balle. Hall tout seul ne pouvait évidemment pas être défenseur contre 3 brévistes. Premier essai cette saison pour Pietro Ceccarelli. La transformation d'Enzo Hervé à venir. On a une première période plutôt plaisante, dites-moi. 5 essais. La transformation est réussie. À nouveau 10 points d'écart. 24-14. Ouais, clairement sur le côté. Sur Photo, le côté. les gars. Trucouvou qui a voulu sortir Antoine Burban sans passer par la porte. On rappelle que le repère pour toujours être dans l'axe, c'est souvent de prendre le ballon comme indicateur. Lorsque vous passez par-dessus le ballon, vous êtes 99% du temps bien dans l'axe. Alors méfiance parce que monsieur Nuchy est depuis le début de la saison celui qui distribue le plus de cartons jaunes. 4 cartons jaunes en moyenne par match. Donc méfiance. Il en reste 3.
On se retrouve dans une position intéressante avec Blanc qui va s'appuyer sur Lebas. Lebas qui rentre dans les 22 mètres des Parisiens. Avantage en cours, il me semble. Reculez. Ballon sorti pour Ceccarelli. Une sortie de balle qui sont ralentis du côté des Avantage terminé, Blanc. Parisiens. Avantage terminé. Hervé qui a essayé de redoubler avec Julien Blanc. Oui, c'est donné au pied. C'est donné au pied par les Parisiens dans les bras de Victor Lebas. C'est encore les Corésiens qui ont le ballon. Avec Galala, le retour intérieur, bien joué, le crochet intérieur de Kamika qui va aller marquer un troisième essai d'entrée dans cette seconde période en profitant C'est le pied du bleu qui de ramène leur sur le blanc. supériorité numérique. Les brévistes reviennent complètement dans ce match. Ah oui, il y a une petite incompréhension sur un ballon qui est revenu dans les bras d'un bréviste. Les joueurs parisiens ont pensé que c'était un en avant repris devant, mais c'était a priori un pied parisien, exactement, Paul Allo-Émile. Et le deuxième ligne, le Basque qui a réussi à gagner quelques mètres. Transformation du jeu. Galala qui a servi Kamika et qui s'est sorti de 2 joueurs parisiens pour aller marquer cet essai et qui relance encore plus le match qui est, vous le disiez Philippe, extrêmement plaisant. Avant-dernier match de cette 13e journée, il y a déjà 6 essais en moins de 50 minutes. Non, c'est bon. Et la transformation à venir d'Enzo Hervé qui pourrait remettre les brévistes à portée d'un essai transformé des Parisiens. Alors que les Parisiens seront encore en infériorité numérique pendant 2 minutes. La transformation qui a priori a remplacé de Giovanni. Ouais, c'est ce que je vous. Voilà, j'ai entendu la confirmation. Je dis ça parce que je vois Gabriel sur la pelouse. Oui, mais il me semble que c'est plutôt Antoine Burban. Ouais, c'est Burban qui est sorti finalement. C'est Antoine Burban qui vient à l'instant de passer justement devant Il y a un nous. joueur blanc devant. Oui, de Giovanni est là. Donc c'est bien Antoine Burban qui est sorti, légèrement touché visiblement. Photo. Le 8 pour le 18, donc côté parisien. On revoit un énième coup de pied pas bien géré par les brévistes avec un en avant repris devant par Galala. Et les brévistes qui venaient de marquer se retrouvent en position de réduire le score qu'ils étaient en train de grappiller puisque Joris Saugon a une pénalité à tenter. Même si je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait un en avant bréviste, parce que le ballon, je ne suis pas sûr qu'il était touché par les mains du bréviste. Il est tombé sur le dos d'un joueur. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un en avant, mais c'est pas très grave. La pénalité que va tenter Joris Second, qui pour l'instant est à... Je vais peut-être attendre qu'il la tape. Ah. Réussi à avancer malgré les plaquages brévistes. Restez 4. Ballon sorti pour Second. Avantage. Allo-Émile. Avantage en cours. C'est sûr. 19 blanc. Oui, qui nous garde encore, la marque, il est passé, il cherche de faire une passe après contact. Alors Obligé que de passer Joris- par le sol. Waïsea au soutien. Et Joris Second est resté au sol, hein. Sévère plaquage de Faso. Hamdaoui. Hamdaoui avec Verainou, le retour intérieur, ça va aller au bout, ça avec Robler pour le 4e essai parisien. Le Stade Français qui se redonne un petit peu d'air. Ouais, Oui, avec une séquence longue où il s'est passé pas mal de choses. Est-ce que l'arbitre va... Pour moi, il n'y a pas de baisse significative. Ok, il vient pour encercler, mais pour moi, il n'y a pas de baisse significative pour descendre d'une sanction. D'accord. Christophe, ok, capitaine. Ça va être carton rouge. Ça va être carton rouge pour Non, je vous expliquais. Sotala face au... Certes, vous venez plaquer, d'accord. Mais le contact de votre épaule gauche dans la tête directement avec le 10, il n'y a pas de baisse. Non. Pour moi, la baisse significative, elle n'est pas assez claire pour qu'il y ait un degré de dangerosité inférieur, d'accord. Donc ça sera carton rouge. Voilà. Carton Et rouge 11, pour Faso. 11. Et Bril Gardez qui vos va commentaires terminer pour ce vous, match à 14. Et la bonne nouvelle, c'est que Joris Second va se charger lui-même de la Pardon. transformation, preuve que le demi d'ouverture parisien a totalement récupéré. Ouais, merci Hugues. Alors là, vous voyez, moi je suis pas complètement d'accord. Il prend l'épaule dans la tempe, c'est protocole commotion. Il ne peut pas tenter la pénalité. Pour moi, hein, après, je ne suis pas médecin, mais il me semble que quand on est sur le bord de la touche, sur ce genre d'action, on doit demander protocole commotion. Mais ça n'engage que moi.
Le médecin indépendant a dû considérer que l'attitude de Joris Sogon n'était pas du tout révélatrice, soit de suspicion. Contré par Panis, attention au rebond, ça profite aux Parisiens avec Kremer. Ballon sorti pour Gray, qui rafute, qui essaie de passer les bras, il passe par le sol, peut libérer ce ballon, toujours pour les Parisiens. Retour intérieur sur Béthune. Ouais. J'ai un doute, merci. Avantage en cours. Ah, le ballon, c'est vous qui le gardez. Danti avec Sanchez, Amdaoui, Waïséa. Défense Waïséa, il est contrôlée, passé. énorme. Ils ne le reverront plus. Et le 5e essai pour les Parisiens, marqué par Waïséa, les Parisiens qui ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif. Alors il y avait un 4 contre 2, 4 du côté parisien, 2 défenseurs brévistes qui étaient en train de être sur une défense contrôlée, hein, c'est-à-dire qu'ils perdaient du terrain mais qui suivaient l'attaque. Vous allez les voir descendre les brévistes. Et Waïséa tout seul, tchic-tchac, il a passé les bras en fait, et, sans même être touché par personne. Petite accélération. Et essai du 3/4 centre parisien. C'est Galala et Tierfort qui se sont un peu arrêtés tous les deux. Tierfort qui a tourné ses épaules intérieures. Mais aucun des deux joueurs brévistes n'a été réellement au plaquage. Voilà, il a été quasiment presque pas touché. Étonnant cette action, hein, où il y a eu beaucoup de turnover, changement de balles de part et d'autre. Et la transformation de Nico Sanchez à venir. Fort, mais le ballon est toujours pour les Parisiens. Attention au contre-rack. Hall qui relève cette balle. Il est repris à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours pour le Stade Français. Avec Béthune. Béthune passe olé olé là encore pour Sanchez qui réussit à récupérer ce ballon. Waïséa avec Gray. Gray pris tout de suite mais qui réussit à s'extraire du plaquage. Ballon ramassé par Sanchez qui va retrouver De Giovanni. Et le voilà, l'essai du bonus offensif. Un petit peu dans le désordre, un petit peu brouillon tout ça, mais ça marque quand même. Et c'est un bonus offensif pour les Parisiens. Ouais, beaucoup de joueurs parisiens qui n'arrêtent jamais leur course. On n'en parle pas assez de ce fameux jeu sans ballon où je dois être bien placé pour servir. Non, le ballon il part clairement derrière. Comment je dois me déplacer alors que je n'ai pas encore le ballon pour, à un moment donné, arriver à faire la différence. Tyler Gray, hein, qui a réussi à se sortir des plaquages. Nico Sanchez qui a remonté le ballon et remise intérieure pour De Giovanni qui, à bout de souffle à la 67e minute, et on le comprend, il s'emploie depuis maintenant presque 70 minutes alors qu'il pousse les mêlées dans les ballons portés, dans les rucks. Ces postes de deuxième ligne. On peut penser à notre grand et cher capitaine David Oradou qui a porté ce numéro 4 fièrement pendant des années. Ouais, d'accord. C'est poste de l'ombre. 5 dans l'alignement. Malafosse en tant que relayeur. Parfaitement exécuté. Très bon lancer du talonneur Akié. Ballon porté des brévistes. Ballon dans les mains de Thomas Akié. Pour l'instant, ça n'avance pas. Et Grobler qui est bien infiltré. Lobjanidze qui a trouvé Galala mais qui était attendu. Pourtant est venu dans le bon timing, dans la bonne course, dans le bon angle. Et le ballon qui va être récupéré par les Parisiens. Pénalité contre les brévistes. Et les Parisiens qui vont obtenir une victoire bonifiée. 5e victoire consécutive pour le Stade Français à la maison. La 3e bonifiée. Nico Sanchez qui envoie ce ballon dans les tribunes. La victoire donc du Stade Français 51-21, 6 essais à 3, victoire bonifiée pour les Parisiens, assurée.